Salut. Comment ça va la pêche? Eh ben moi tranquille, tu vois, c'est un peu mon maître mot, encore une fois, tranquille, j'ai l'impression que je dis toujours tranquille, serein. Ouais, là aujourd'hui un petit peu moins parce que ça bouge et que du coup je mets une plombe pour faire quoi que ce soit. On a un tout petit vent, vraiment à peine, hein, un petit vent de sud-est et du coup qui rentre dans la zone de mouillage. Et bah du coup on est bien ballotté entre ça et le fait que ça roule avec les ferries, ceux qui passent à côté, tout ça. Enfin, un peu la routine, mais c'est vrai que c'est préférable quand on a du vent d'ouest. Hein. En fait ici c'est bien parce que bah, ça tire sur l'ancre et du coup bah, le bateau bouge moins. C'est quand même vachement plus confort. Bref, on se retrouve pour de l'électricité comme tu as pu voir dans le titre. Après toutes les rénovations que j'ai pu faire, pour le bois, hein, si t'as suivi la chaîne, ou si t'as pas suivi c'est pas grave, hein, je t'en veux pas, t'as le droit d'aller voir ou pas. L'électricité sur un bateau c'est un peu comme sur un camion aménagé, sur un camping-car, donc du coup c'est valable aussi bien pour un petit bateau que pour un... Enfin tu vois ça s'adapte. Je ne me prétends absolument pas électricien, ça fait 10 ans que je n'ai plus fait d'électricité, on va dire, pour une entreprise. J'avais une entreprise dans l'éclairage par LED, donc mais ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Et la dernière fois que j'ai fait vraiment du gros électricité, bah, c'était pour la maison d'un ami qui a complètement tout démoli pour tout reconstruire, et là bah, fallait refaire l'électricité, l'arrivée, le tableau électrique, tout répartir, la puissance, enfin bref, tout ça. Là, c'est quand même... Ouais, c'est carrément plus soft, déjà parce qu'on va être sur du 12 volts. La plupart du temps, ça va être du 12 volts. Certains vont être en 24 volts, donc là, bah, faudra s'adapter. Mais voilà. Alors, avant de te faire une intro qui dure 2 plombes, comme d'hab d'ailleurs, hein, je pourrais te raconter l'aventure du bateau, là où il en est maintenant, mais je vais essayer de rester axé sur l'électricité, malgré tout. Alors, de quoi on a besoin? J'ai préparé déjà quelque chose, quelques petits trucs, on va voir ça ensemble. Alors déjà, tu vois, ouais, ça te permet de voir un peu l'avancée de la cuisine, hein. Du câble, bon, la batterie, évidemment, l'arrivée du courant, la batterie, pour moi, elle est tout au bout, là-bas, dans un coffre. Ouais, évidemment, on voit pas bien, il n'y a pas d'éclairage. Derrière, là-bas, j'ai un coffre, et j'ai la batterie avec tous ces câbles qui vont au moteur, puisque l'avantage de ce bateau, c'est qu'il a un alternateur. Donc ça, c'est un point extrêmement positif, je trouve. Donc, du câble. Moi je conseille toujours de faire le calcul de câble avant d'acheter, avant de commencer même, pour pas se retrouver en rade avec des fils qui pendouillent le temps d'aller chercher du rab. Ensuite un tableau électrique, celui-là il y était déjà, je l'ai pas choisi, je le trouve très bien, avec toutes les choses de séparer. Bon bah évidemment moi c'est un voilier, hein. Donc on a le feu de mouillage, le feu de route, feu de poupe, là il n'y a rien. Ici j'ai l'éclairage du bateau, j'imagine, l'intérieur, et la prise 12 volts et les fusibles au cas où. Là dans mon cas moi il va falloir que je les contrôle tous parce que il y en a pas mal qui marchent mal, et les branchements derrière ça fait un peu sauvage, mais bon on s'en sort vachement bien. Et même de la peinture, tu vois, ça c'est cadeau bonus. Et voilà, tu vois, donc c'est tout sur de sucre, ça va très bien, il suffit juste d'être organisé et propre dans son travail. Il faut vraiment être propre dans son travail avec l'électricité. Ensuite, toujours pour mon cas à moi, on se retrouve avec une boîte de fusibles, les fusibles transparents. Est-ce que j'arrive à une main? Non, avant de faire une catastrophe. Ça demande pas mal d'équilibre aujourd'hui, tu vois. C'est les fusibles dont je te parlais. Donc on est sur du verre. Je connaissais pas jusqu'à avoir ce bateau là, je connaissais pas. Avec, bah, je te mets les liens dans la description, hein, de la vidéo. Une boîte de gaines thermo-rétractable. Donc là, bah, dans celle-là, il y a plein de dimensions différentes. Même si c'est pas du gros chantier que je fais ici, donc ça ira très bien. Oh là, t'as les 2 lampes.
celle qui va aller du coup, il y en a une qui va dans la cabine et une qui va aller là-haut, tu vois. Ensuite, bah, tournevis électrique, spécial électricité, même si bon là c'est du 12 volts, mais tu sais avec le contacteur, tu vois au-dessus, où tu le mets justement dans une prise électrique, tu mets ton doigt et tu vois si tu as coupé le courant ou pas. Si le tournevis s'allume, tu vois, à l'intérieur ici tu as une petite LED. S'il s'allume, c'est que t'es pas bon. Danger. Une pince pour couper les fils. Et moi j'ai opté pour ça, c'est un... oh. C'est un... Oui, ça fait chalumeau, ça fait fer à souder, du coup c'est hyper pratique pour faire de la pyrogravure, tu vois, j'ai plusieurs outils. Et ça fait fer à souder. Donc, et au gaz, c'est pareil, un choix personnel. Parce que je trouve que quand tu es en train de bricoler, dans l'électricité, si tu as besoin de brancher ton fer à souder, ça peut être compliqué quand même. Donc du coup, je suis au gaz. Voilà, c'est pour la base du matériel. Après, le reste, hop là. Pour le reste, ben ici c'était déjà à poste, hein, donc c'est pour ça que tu avais vu, tu vois, un câble, plein de trous. Il était là-bas, le panneau, je le veux pas là-bas. Je le veux pas là-bas, je trouve qu'il sera carrément mieux là-bas. Donc bah, j'ai déjà les 3 câbles qui sont ici à faire passer de l'autre côté. Parce qu'il y en a un, c'est l'arrivée de la batterie, c'est celui-ci. Il y a le blanc qui est l'éclairage de l'arrière du bateau pour la navigation. Et ça c'est celui de la pompe de la vache à eau. D'ailleurs la pompe elle va bouger, mais j'attends de recevoir la nouvelle pompe avec Presostat. C'est pour ça qu'elle arrêtait pas de sauter. Tu te souviens au début, je t'avais dit que j'avais un problème avec ma batterie, pas ma batterie, ma pompe, que si je ne laissais pas l'eau couler, l'eau enclenchée pour qu'elle s'évacue pendant que la pompe était allumée, bah ça coupait, ça cassait. Ça m'explosait les fusibles à chaque fois. Donc du coup j'ai compris pourquoi. Il n'y a pas de Presostat, c'est ce qui gère la pression. Quand il y a trop de pression dans les tubes, bah, du coup ça coupe la pompe. Donc ça c'est super pratique. Alors comme pour la cuisine il est prévu un robinet avec contacteur, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est un robinet, quand tu l'allumes, enfin je te montrerai tout ça pour la cuisine. Voilà. Du coup la pompe qui est ici va être utilisée pour la cuisine, et pour ici j'en ai repris une avec le Presostat justement pour pas trop galérer. Sauf que tu as vu dans mon cas, l'électricité ça passe aussi par le fait qu'il n'y a rien. Donc il va falloir faire un tableau, un panneau, quelque chose à mettre ici. Tu vois, j'ai hésité au début, je me dis est-ce que je mets ça là, mais ça fait vraiment juste. C'est vrai que le haut est bas et c'est bas, c'est vachement bas. Je préfère que ce soit là, c'est quand même plus sécurisant. Surtout qu'à la base j'ai un extincteur qui vient se visser ici. Bah oui, toujours sécurité, faut y penser, hein, ça faut pas l'oublier. J'ai ça là. Et hop là, je le repose là. Et regarde, je me suis fait plaisir. Enfin, moi je trouve ça hyper utile, mais comme on dit, on voit tous midi à notre porte. Hein. Ça c'est donc une prise allume-cigare et USB étanche, pourquoi pas, tu vois, donc allume-cigare ici, c'est prévu pour l'extérieur normalement sur les bateaux et les camping-cars, et ici c'est de l'USB. Et au milieu, si tu vois le petit tiens, là, sur un fond blanc tu le vois bien, tu vois le petit rectangle, au milieu c'est un écran pour t'indiquer la tension qui reste dans la batterie, et je le voulais avec son propre interrupteur. Donc voilà de quoi en gros t'as besoin, enfin en tout cas moi. Le reste c'est déjà à poste, donc il suffit de faire les calculs pour avoir suffisamment de câbles. Et ben il n'y a plus qu'à, non? On va commencer par la planche de bois. Il me reste du panneau exotique, donc je vais faire ma planche qui va ici et quelque chose de propre. Et puis c'est parti. Hein? Allez, je fais ça, je te reprends après.
Et ben pendant que la peinture sèche, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on teste. Regarde, alors j'ai pas de testeur. Comment on fait quand on n'a pas de testeur? Et une lampe avec interrupteur, tu vois. Une lampe avec interrupteur, rien de tel. Donc tu branches un fil là, et après, pour commencer, du coup il va y avoir le rouge, et on va faire tout ce domino là, un par un. Et on va voir lesquels fonctionnent pas. Bon, c'est rien que je te filme tout ça, ça va durer une plombe. Je te filme pas ça. Allez, continue. Voilà, c'est fait, c'est hyper rapide. Hein. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Comme je t'ai montré, il suffisait de brancher, du coup j'avais branché les deux autres. Et tu passais, hop, ça, tu le passais à l'intérieur de chacun des sucres. Sans pour autant avoir besoin de les revisser, hein. On est sur de la LED. Hein. Donc, c'est pas un souci. Là maintenant, l'étape suivante, c'est quand même, bah, comme là c'est branché, hop, tu vois. Maintenant, il va falloir vérifier dans l'autre sens chaque interrupteur si au niveau du sucre c'est bien mis, si les fusibles fonctionnent, et je sais qu'il y en a qui fonctionnent pas, je crois même que j'en ai qui sont vides, je sais plus lequel. Donc du coup maintenant il faut faire ça, c'est un peu plus long. Attends, un truc c'est rapide, selon dans quel sens on est c'est rapide, mais alors après bah c'est pas pareil la même chose. Bon, bah c'est parti. Bon bah ça m'aura pris moins de temps que prévu, enfin je pensais que ça me prendrait beaucoup plus longtemps que ça. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai vérifié toutes les soudures. J'ai vérifié toutes les soudures, tu vois derrière. Donc tout va bien derrière au niveau des soudures. Mais sinon bah j'ai 1, 2 et 6 qui marchent pas. Voilà, il n'y a pas de fusible. Mais c'est parce que j'ai fait pas mal de tests. Donc il marche pas. Et donc c'est carrément, tu vois ce petit boîtier là. Le petit boîtier qui est ici. C'est lui qui est mort. Donc comment c'est possible que ce soit mort? Là je sais pas, je suis pas assez compétent. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Je vais les changer. Je les ai pas sur le bateau pour le. Je les ai pas sur le bateau pour le moment. Mais bah ça empêche pas. Ça empêche pas de toute façon de tout fixer. Et après de faire ce qu'il y a à faire dessus. Donc ça va, c'est cool. Je vais pouvoir remplir déjà tous les sucres. Je vais pouvoir tout faire les branchements sur les sucres. Si bien sur celui-là que sur celui-là. Je range à poil quand même parce que je fous le bordel à force. La peinture elle doit être sèche parce que ça fait 3 quarts d'heure et qu'elle est sèche, elle est sec en une demi-heure. Elle est sèche. Ouais. Bon, on va vérifier. Oh bah oui. Oh bah oui. Allez hop, petit coup de ponçage. Je vais remettre une deuxième couche. Ah non, sur les bords elle est pas sèche. Sur les bords elle est pas sèche. Bah c'est pas grave. On peut attendre encore un peu. C'est vrai que je l'ai bien tartiné. Pour le tableau électrique c'est pas important, mais bon, c'est pas le tableau électrique qui va prendre des coups. Hein. T'as vu? J'ai fait des petits renforts exprès pour pouvoir le mettre. Comme ça il sera mis et je fermerai plus tard. Là j'ai quasiment plus de batterie sur mon multitool. Du coup comme j'ai besoin de découper une planche pour terminer ici, je laisserai le dessous ouvert pour aérer. Ça reste quand même de l'électricité, donc faut quand même que ce soit un petit peu aéré si on veut pas que ça surchauffe. Donc il y aura de l'air qui passera par le dessous, mais enfin, de toute façon tu verras tout ça. Hein. Voilà. Donc déjà je vais avoir le panneau ici et ici. Bon, on continue ou on parle? Eh ben je viens de me taper un fou rire tout seul. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Je t'explique. Hop. Tu vois, les fils, ils étaient là. Et il fallait que je les fasse passer de l'autre côté. Tu vois? Sauf que, bah, fallait passer par là. Donc, bon, ça m'a rappelé des super souvenirs. C'est quand même assez drôle enfin, voilà, c'est toujours un petit peu cocasse, certaines situations.
Donc du coup, bah, c'est rigolo et c'est vrai que c'est dans les camions, si toi tu as un camion, un camping-car aménagé, enfin tout ça, tu vas voir, c'est... On se retrouve des fois dans des positions très approximatives. Et surtout sur les petits véhicules, et même dans des maisons. Ça m'est arrivé dans des maisons, dans des appartements, de me retrouver dans des positions complètement approximatives. Alors du coup, je prends mes fils, je les défais. Ici, au bout, il descendait, il passait... Ah, est-ce que tu vois là-bas? Est-ce que... Oui. Tu vois là-bas les petits trous? Ben, ça passait par là, c'était accroché, hop là, dans le coffre qui est dehors. Ça refaisait le tour comme ça repartait du coup jusqu'à la batterie, comme je t'ai dit, qui est tout au fond là-bas dans le coffre du fond. Alors du coup, ben, fallait passer un fil. Je tire le fil, du coup le fil le blanc, tu vois, qui est là, que je t'ai dit, c'est l'éclairage de la lampe arrière. Et sauf qu'il y avait un sucre. Il y avait un sucre en cours de route, donc moi je tire, je dis mais non, ça va pas. Et puis je me retrouve à y retourner, repartir, reviens, retourne dedans, repart et regarde, et mince. Une fois dedans, je dis j'ai oublié le tournevis. Bah oui, il y a un sucre, bah il faut un tournevis. Donc retourne, refais le tour. Dedans là-bas, je suis sorti noir, mais vraiment noir. Ça a vraiment besoin d'un coup de propre à l'intérieur là-bas. Il faut vraiment que je le fasse. Et après, bah du coup, on repasse là. Ici, je passe mes fils. Il y avait, je pense vraiment que le tableau électrique, il y a dû avoir un moment où il devait être par là. Parce que là, tu vois, j'ai déjà les machins blancs là, que tu vois, pour tenir les fils. J'ai oublié le nom. C'est pas grave. Et ben, ça y était déjà. C'est pas moi qui les ai posés. Moi, j'ai juste rajouté les riselants orange parce que ben, il faut toujours que son électricité soit bien mise, mais vraiment bien tirée, bien propre, pour que si un jour il se passe quoi que ce soit, si tu veux faire une modification, bah ça a coupé, j'avais plus de batterie, alors du coup j'en ai profité pour aller manger, évidemment je rechargeais la batterie, et donc je te disais que oui, tes fils, faut toujours que tes fils soient propres, au cas où si un jour tu as besoin de faire une modification, tu puisses savoir quel fil prendre très rapidement. On sait jamais, une urgence ou quoi que ce soit, ou même le confort pour le jour où il faut recommencer quelque chose, retirer un fil, rajouter un câble de quelque chose, et ben au moins tu es au clair, tu sais où t'en es. J'avais un prof quand j'étais au collège, un super prof, c'est un prof de maths, mais dans sa façon d'expliquer les choses, il avait dit, et il enseignait de cette manière-là, que si un jour il t'arrive quoi que ce soit, que n'importe quoi, hein, grave, pas grave, on s'en fout, mais que quelqu'un, la personne qui devait venir derrière toi pour poursuivre ton boulot, devait savoir où tu en étais le plus rapidement possible. Comme ça, bah là, moi, si comme là, ça a coupé, bah, plus de batterie, bon, bah, tu vois, là, je reviens bah, bien 2 heures après, ouais, même plus. Et bah, du coup, je sais parfaitement où j'en suis. Bon, là, ça tombe bien, c'est moi qui l'ai fait, donc je gère. Bref, encore une vidéo qui va durer 2 heures. Hein. Ah, putain, j'ai le bordel partout. Ça, c'est toujours, hein, quand tu bricoles dans un petit véhicule, c'est toujours vite le bazar. Il me reste 6 fils à tirer. Ouais, 6. Là, on fait le tour. Du coup, il me reste la pompe et le robinet qui vont dans la cuisine. Sauf que la pompe, logiquement, elle n'a pas à être branchée sur le tableau. Hein. Les pompes, pas de tableau, ça a son propre fusible par câble. Donc le robinet, mais ça tu le verras quand on fera la cuisine. Ensuite, j'ai la pompe qui va pour la vache à eau, puisque bah, du coup je la change. Je récupère la pompe qui est là pour la mettre dans la cuisine, et c'est une nouvelle pompe qui va venir ici. Et après, du coup, bah, il me reste les 3 qui vont devant, la lampe, l'éclairage de navigation, les feux de navigation, et troisième, l'éclairage qui va tout en haut du mât pour quand on est en train de mouiller. Donc voilà, 6, et peut-être même 7. C'est vrai que la pompe, du coup, la pompe qui est en bas, normalement je la relie pas à la... Ouais, elle doit pas être sur le tableau. Du coup, on est bien sur 6 qui vont au tableau, puisque ça, faut pas l'oublier.
Eh oui, je vais pas laisser pendouiller ça. Et puis bah du coup il y a la lampe qui est à côté. Bon, il y a du taf encore. Allez, c'est parti. Ça bouge un peu, hein? Un peu. Et des fois le bateau il tape. Et là il saute vraiment. Ouais. Ouais. Il y a l'avant du bateau des fois qui est au moins toute la cabine avant qui est hors de l'eau. Et après ça retombe. Quand on est accroché comme ça, bon bah tant pis. Bon ça tient quand même, hein. J'ai confiance en ma chaîne. Mais quand on bricole à l'intérieur c'est chaud. C'est vraiment chaud. Bon, alors, cette électricité, on en est où du coup, hein, après justement tous ces déboires. Bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé. Allez, je te montre. Hop là. Hop, regarde, il est même allumé. Ah, voilà, je me pose, c'est plus facile. Donc il est allumé. J'ai mis juste l'éclairage, regarde. Ça déchire ou pas? Ça déchire ou pas? Oh, ça déchire. Si, ça déchire. C'est top, je suis vraiment fier. J'ai les mis, du coup, lui, pour le moment, il est là. Puisque j'ai pas encore pu le mettre sur celui-là. Donc, c'est pas grave. Cool. Ah, je suis vraiment content, je suis vraiment fier. C'est un peu le bordel derrière, et encore ça va. Ça va. Franchement, j'ai bien géré, j'ai fait ça vraiment propre. En rassemblant les fils, là tu vois, cela va falloir que je les fasse tenir derrière au fond. Discret hein, pour la lampe, hein. T'as vu? On passe derrière le panneau, il y a juste un fil qui sort par un trou ici, qui y était déjà. Là j'ai même pas percé, il était déjà là. Et plutôt que de faire tout le tour du bateau, pour ce qui était devant, j'en ai qu'un seul hein, qui passe là du coup. Tu vois? J'en ai qu'un seul. Non, ça bouge pas du tout. Oh, aïe, aïe. Hop, comment on est? Regarde. Du coup, alors ici je vais aller chercher une boîte de dérivation que je vais mettre ici pour faire propre quand même parce que là ça fait un peu, hein, ça fait un peu dégueu. Même si je mettais des crochets pour les câbles, j'aime pas. Les fils qui pendouillent comme ça, c'est moche. Là, la lampe qui va venir ici. De base, elle était de ce côté. Je vais peut-être la mettre là. Je vais voir à l'usage en fait. Je l'ai pas encore mis pour voir l'usage. Et du coup, on passe là tout le long. J'ai vu propre. Ici. Là, il a fallu que je perce. Hop. Du coup, on se retrouve au bout de la cuisine. Là, c'est moi qui ai percé. 2 trous. Et on repart sur des trous qui étaient déjà là. Donc là, là-bas et jusqu'au tableau. Le seul qui passe de l'autre côté, celui-là, c'est l'éclairage de devant. Les lumières de sécurité quand on navigue, la verte et la rouge. Parce que bah, du coup j'ai fait le branchement dans le coffre, au fond. Tu sais que le câble il passait dans le coffre. Et comme derrière, c'est relié à cette... Oula, à cette loupioterie là. Tu vois, ça c'est une lampe. Ça c'est une lampe. Tiens, et si on allait voir? La mettre en route. Logiquement elle est allumée. Si elle marche pas, c'est que je me suis loupé. Suspense. Oui, elle marche. Avec le safran, essayez de pas se prendre le safran. Ça bouge aujourd'hui, hein. Ça bouge. Oh, aïe, aïe, aïe. Et cet après-midi, ça va être pire. Bon, allez. Oh, on se met à l'abri. Du coup, voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça, c'est fini pour celle-là de vidéo, ça sert à rien. J'ai pas besoin de te détailler davantage. De la gaine thermo-rétractable, moi, je préfère. C'est un choix personnel. Je vais l'éteindre. Voilà. Et voilà, j'éteins tout. Il n'y a pas besoin que ça tourne pour rien.
Oui, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Du coup, les deux pompes ne sont pas encore reliées, tout simplement parce que celle qui est en dessous de moi pour la vache à eau, elle est toujours là. Je peux toujours pas la mettre sur celle d'en face dans la cuisine. Et puis je te la présenterai au moment où je ferai la cuisine, puisque je la reçois dans quelques jours. Et là ça fait quand même, toi t'as pas l'impression, mais moi ça fait 3 jours. Enfin 10 heures au total j'ai passé pour faire juste ça. 10 heures, ouais. Ah ouais. C'est plus long que sur un appartement ou une maison, hein. Là il y a les recoins et puis il faut s'en ficher là-dedans, tu vois. Ici dans les deux couchettes, couchette cercueil ça s'appelle, c'est beau comme nom, non? Et alors le câble qui était dans le coffre qui a tout devant, tu vois, de ce coffre qui a tout là-bas, il est plein de 6K mais qui n'a jamais pris. Alors il est encore tout payeux, il est vraiment payeux. Donc bon, voilà. Voilà, tout marche. Oh, je suis content. Il me reste plus que les contacteurs à changer. J'en ai 3, 1, 2, 6. 1, 2, 6, j'en ai 3 à changer, je les ai pas changés encore. Mais ça, t'as pas besoin d'une vidéo pour voir comment changer un contacteur, hein. Y a 2 écrous, un devant, un derrière, tu les défais. Tu mets le nouveau. Voilà, il y a rien de compliqué à ça, il y a une soudure à faire éventuellement. Bon, ça, les soudures, c'est à la portée de tout le monde. Ou les nouveaux, ils ont des... Là, c'est parce que c'est monté comme ça. Mais les nouveaux, ils ont des petites fiches où tu peux mettre le fil. Donc, tu fais une soudure ou tu mets carrément de la gaine thermo-rétractable. Bouh. Ah. Et ben voilà, hein, c'est la fin pour cette vidéo. C'est la fin pour cette vidéo. Je vous fais des bisous. Hein, des bisous. En cette période de Covid, des bisous. Prenez soin de vous quand même. Même si c'est pas toujours évident de porter le masque, de respecter toutes les règles. Prenez soin de vous quand même, hein. Il n'y a personne d'autre qui pourra mieux le faire que vous-même. Oi, 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 oi. Allez, sur ces belles images, je vous laisse. Je vous fais des bisous et à bientôt.